Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Aujourd'hui nous allons parler ransomware. Un ransomware est un type de logiciel malveillant qui peut se présenter sous différentes formes, affectant des systèmes individuels, ainsi que des réseaux d'entreprises, d'hôpitaux, d'aéroports et d'agences gouvernementales. Ils sont en constante amélioration et de plus en plus sophistiqués depuis le premier événement enregistré en 1989. Alors que les formats simples sont généralement des ransomware sans chiffrement, les plus modernes utilisent des méthodes de cryptographie pour chiffrer des fichiers, les rendant ainsi inaccessibles. Le cryptage ransomware peut également être utilisé sur les disques durs pour verrouiller complètement le système d'exploitation de l'ordinateur, empêchant ainsi la victime d'y accéder. L'objectif final est de convaincre les victimes de payer une rançon de décryptage, généralement demandée dans des monnaies numériques difficiles à retracer, telles que le Bitcoin ou le Monero. Cependant, rien ne garantit que les paiements soient honorés par les attaquants. La popularité des ransomware a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier à partir de 2017. Et en tant que cyberattaque à motivation financière, il s'agit actuellement de la principale menace liée aux logiciels malveillants, d'après les données fournies par Europol. Comment les victimes sont piégées ? Phishing hameçonnage, que l'on peut aussi qualifier de forme récurrente d'ingénierie sociale. Dans le contexte des ransomware, les courriels de phishing constituent l'une des formes les plus courantes de diffusion de logiciels malveillants. Les victimes sont généralement infectées par des pièces jointes compromises ou des liens déguisés comme étant légitimes. Dans un réseau d'ordinateurs, une seule victime peut suffire à compromettre toute une organisation. Les kits d'exploit, ensemble constitués de divers outils malveillants et de codes d'exploitation préécrits. Ces kits sont conçus pour exploiter les vulnérabilités des logiciels et des systèmes d'exploitation obsolètes afin de propager des logiciels malveillants. Les malvertising. Les attaquants utilisent les réseaux de publicité pour diffuser le logiciel de ransomware. Comment se protéger des attaques de ransomware ? Utilisez des sources externes pour sauvegarder régulièrement vos fichiers afin de pouvoir les restaurer après la suppression d'une infection potentielle. Soyez prudent avec les pièces jointes et les liens. Évitez de cliquer sur les annonces et les sites web de sources inconnues. Installez un antivirus de confiance et maintenez vos applications logicielles et votre système d'exploitation à jour. Activez l'option « Afficher les extensions de fichiers » dans les paramètres Windows afin de pouvoir vérifier facilement les types d'extensions que vous avez téléchargées. Évitez par exemple les extensions telles que le .exe et le .vbs. Évitez de visiter des sites web non sécurisés par le protocole HTTPS. Gardez toutefois à l'esprit que de nombreux sites web malveillants implémentent maintenant le protocole HTTPS afin de semer la confusion parmi les victimes. Le protocole à lui seul ne garantit pas que le site web est légitime ou sûr. Visitez nomoreransom.org, un site web créé par des sociétés de sécurité en informatique et les autorités de police, dans le but d'interrompre les ransomware. Le site internet propose des outils gratuits de décryptage pour les utilisateurs infectés, ainsi que des conseils de prévention. Exemple de ransomware. Grand Crab. Lancé pour la première fois en janvier 2018, le logiciel de ransomware a fait plus de 50 000 victimes en moins d'un mois, avant d'être perturbé par le travail des autorités roumaines aux côtés de Bitdefender et Europol. Grand Crab s'est propagé par le biais de courriels de publicité malveillants et de phishing. Il a été le premier ransomware connu à exiger un paiement d'une rançon en crypto-monnaie, le Dash. La rançon initiale variait de 300 à 1500 $ américains. WannaCry. Une cyberattaque mondiale qui a infecté plus de 300 000 ordinateurs en 4 jours. WannaCry s'est propagé via un exploit connu sous le nom de Eternal Blue et ciblé des systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Les ordinateurs les plus infectés au passage utilisaient Windows 7. L'attaque a été stoppée en raison de correctifs d'urgence publiés par Microsoft. Les experts américains en matière de sécurité ont affirmé que la Corée du Nord était responsable de l'attaque, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie. Bad Rabbit. Un ransomware diffusé sous la forme d'une fausse mise à jour Adobe Flash téléchargée à partir de sites internet compromis. La plupart des ordinateurs infectés étaient situés en Russie, et l'infection était dépendante de l'installation manuellement d'un fichier .exe. Le prix pour le décryptage était d'environ 200 $ américains à l'époque, 0,05 BTC. Loki. Celui-ci était généralement propagé par courrier électronique sous forme de facture nécessitant un paiement contenant des pièces jointes infectées. En 2016, le centre médical presbytérien de Hollywood a été infecté par Loki et a payé une rançon de 40 BTC, 17 000 $ à l'époque, pour retrouver l'accès au système informatique de l'hôpital. Conclusion. Vous l'aurez compris, les ransomware sont très vicieux et peuvent faire beaucoup de dégâts, d'où l'importance d'effectuer des sauvegardes régulières de vos documents importants. Soyez vigilants sur la toile et sécurisez votre ordinateur via un antivirus qui pourra bloquer certaines pièces jointes malveillantes et des sites en ligne piégés. Comme la plupart du temps, les rançons vous sont demandées sous forme de crypto-monnaie, cela sert encore d'argument contre l'extension du Bitcoin à travers le monde pour certains médias. Mais comme nous l'avons vu ensemble, ce type de logiciel malveillant n'a pas attendu les crypto-monnaies pour attaquer les ordinateurs des particuliers et des entreprises dans le monde entier. Les ransomware continueront d'exister tant que l'appât du gain fera vibrer la corde sensible des malfrats. Cette vidéo est maintenant terminée.
Si jamais notre travail vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine thématique sur la chaîne Cryptonomie. Salut tout le monde.